Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple rappeur. On parle d'un pilier. D'un visionnaire. D'un homme qui a gravé son nom dans la pierre du rap français, Rimka, aussi appelé le tonton du bled. De Vitry-sur-Seine aux scènes les plus prestigieuses, du bitume au Jeux de Paris, Rimka n'a jamais lâché. Il a traversé les époques, façonné des générations, et imposé un style qui ne s'incline devant personne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le parcours complet de Rimka, un parcours d'exigence, de fidélité, de puissance. Installe-toi. Écoute bien. Voici l'histoire d'un monument. Chapitre 1, des racines solides. Né Abdelkarim Brahmi Ben Allah, le 21 juin 1978 à Paris, Rimka grandit à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, au cœur d'une cité populaire. Il est kabyle d'origine, profondément attaché à ses racines algériennes. Dans les années 90, au milieu du béton, il trouve une arme, le rap. Avec AP et Mokobé, ils fondent le groupe 113, en référence à leur bâtiment de la cité Camille Groult. Mais Rimka voit plus grand. Il intègre aussi la Mafia K-Fry, un collectif légendaire regroupant les voix les plus puissantes de la banlieue sud. Ensemble, ils posent les bases d'un rap conscient, frontal, vrai. En 1998, le 113 frappe une première fois avec ni barreaux, ni barrières, ni frontières. Mais c'est en 1999, avec l'album culte Les Princes de la Ville, que tout explose. Le morceau Tonton du Bled devient un hymne. Rimka impose un nouveau regard, celui d'un enfant du pays, entre deux cultures, entre deux mondes, fier des deux. Chapitre 2, une voix qui porte pendant que d'autres stagnent, Rimka avance. En 2004, il lance son premier album solo, L'Enfant du Pays. Un projet personnel, engagé, puissant. Il y parle de l'immigration, de l'identité, de la rue, sans filtre. Il crée son label Frénésique, pour garder sa liberté artistique. C'est un choix clair, rester maître de sa musique, de ses messages. Les albums s'enchaînent. Famille nombreuse. Maghreb United. Chef de famille, Rimka ne cherche pas la mode. Il impose sa vision. Il mélange rap dur, sons orientaux, récits sociaux. Il parle de fierté, de douleur, de loyauté. Et pendant ce temps, le respect grandit. Chapitre 3, mutation et domination. Là où beaucoup de rappeurs s'essoufflent, Rimka se réinvente. En 2016, il sort Monster Tap, un retour fracassant. Flow aiguisé, prône moderne, featuring bien choisi. Il prouve qu'il peut parler aux anciens comme aux jeunes. Puis viennent Fantôme, Mutant. Et c'est là que tout le monde comprend, Rimka est toujours au sommet. Le morceau Air Max avec Nino devient un tube monumental. Des millions de vues. Des certifications platine. Il est partout, sans jamais trahir ses principes. Il enchaîne avec Midnight, ADN, Évadé, Métamorphose, puis Rein. Et chaque fois, il frappe juste. Mais Rimka, c'est plus que des disques. En 2024, il participe à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Une consécration. L'enfant d'immigrés. Le garçon du quartier. L'artiste respecté par toute une nation. Conclusion, un tonton, un leader, une légende. Rimka, c'est 30 ans de carrière. Mais surtout, 30 ans de cohérence, d'honneur et de talent. Il n'a jamais couru derrière les tendances. Il les a souvent créées. Et il n'a jamais vendu son âme pour un hit. Il a toujours parlé vrai. Il est le trait d'union entre la France et le bled, entre les anciens et les nouveaux, entre l'héritage et l'avenir. Rimka n'a pas simplement fait du rap. Il a construit une mémoire collective, une identité musicale, un message social. Alors si aujourd'hui tu écoutes du rap français, souviens-toi d'où ça vient. Souviens-toi de ceux qui ont pavé la route. Souviens-toi de Rimka le tonton. Le visionnaire. Le monument.